slice of pecan pie is laid out before my eyes. In plastic it's wrapped, all the memories trapped on the shelf of the fridge where it lies. So lovingly it was made, but still it must decay, like the one from whose hand put the love in the pan. How quickly the moment will fade. So I'll pick a fork up in my hand, and I'll savor each bite till the end. And I'll say my goodbye to the last slice of pie that I won't ever taste again. Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors comme promis, aujourd'hui c'est risotto, plus précisément un risotto de potimarron. Alors pour commencer, on va peler et hacher menu un oignon. Vous pourriez aussi bien prendre une échalote ou un échalion. Donc on le pèle et on le hache. Donc vous pouvez très bien le passer au robot aussi, hein. C'est pas forcément obligé de le couper au couteau. Moi je dois être légèrement masochiste parce que je pleure à chaque fois. Mais j'aime pas nettoyer en fait le robot quand c'est juste pour un oignon. Donc c'est pas la peine de faire non plus des morceaux trop petits puisque l'oignon va complètement fondre dans le risotto. Voilà, on va réserver la première moitié. Et la deuxième. Donc celui-là il n'est pas trop méchant a priori. Donc après l'oignon, on peut passer à la découpe du potimarron. Mais avant ça, j'aimerais préparer mon bouillon. Donc vous pouvez très bien couper votre oignon et votre potimarron à l'avance, les réserver, même plusieurs heures à l'avance, hein, les réserver et ensuite faire la préparation de votre risotto à la dernière minute. Parce que c'est vraiment un plat de dernière minute. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc là, le bouillon. Donc j'ai versé 2 litres d'eau dans une casserole. Donc normalement 1,5 litre, 1,7 litre suffisent, mais je préfère toujours faire un peu plus des fois que mon risotto ne cuise pas de façon homogène et que je doive le faire cuire plus longtemps. Donc ça j'expliquerai au moment de la cuisson. Donc vous mettez du sel, un bouillon, du bouillon en fonction de la quantité d'eau que vous avez. Donc là moi je vais mettre 1,5 bouillon. Donc c'est un bouillon que j'aime bien, un bouillon végétal bio sans huile de palme. Donc dans celui-là en fait il y a du beurre de karité. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu. Donc il est pas mal du tout, j'aime bien l'utiliser. Donc un bouillon de légumes. Et donc selon le risotto que vous avez, c'est vraiment ce qui va pénétrer hein, dans le cœur du riz. Donc vous pouvez aromatiser votre bouillon. Donc moi parfois je vais mettre de l'ail, des épices méditerranéennes, du concentré de tomate, de la harissa en plus du bouillon. Donc là bon ça c'est du potimarron. Donc je vais mettre, j'aime bien la muscade, je vais mettre un petit peu de muscade dans mon bouillon. Vous pouvez aussi très bien après épicer votre risotto, mais moi j'aime bien épicer mon bouillon directement. Donc voilà, un peu de muscade. Et puis vous le laissez donc bouillir le temps de couper votre potimarron. Voilà. Donc pour la découpe, en fait, on va échanger avec Michel parce que c'est toujours lui qui découpe tout ce qui est courge. Je suis très maladroite avec un couteau et ce serait embêtant là que je me coupe. Donc je vais passer derrière la caméra et c'est lui qui va couper le potimarron. A tout de suite. Donc a priori, il faut commencer par enlever la queue du potimarron. Nickel. Donc je vais quand même vous montrer Michel. Hein. Coucou. Donc c'est Michel qui est toujours derrière la caméra, mais qui va bientôt être devant hein, dans différentes vidéos. Bientôt. Bientôt, voilà. On se motive. C'est que
plus facile d'être derrière que devant. Non, pas forcément. Hein. Bah, au moins, pour l'instant, c'est le cas. Voilà, ouais, comme dit Michel, avec le dos du couteau. Comme c'est moi qui ai le micro, je ne sais pas si vous entendez Ouais, je pense. très bien. Donc, se servir du dos du couteau et pousser pour enlever les pépins de courge. Donc, nos potimarrons sont coupés, donc on va passer à l'épluchage. Donc, je vais couper des petits morceaux de potimarron dont je vais prélever en fait la peau. C'est en fait la seule recette où j'épluche tout ce qui est courge parce que moi je trouve ça vraiment embêtant à faire et éventuellement dangereux hein, au niveau du couteau. Ça prend beaucoup de temps et donc on va dire que tout ce qui est courge on achète plutôt dans des fermes locales ou parfois j'ai ma belle-maman qui nous en amène. On va dire que en général c'est pas traité chez nous ou c'est jamais traité. Et donc je cuis, pour tout ce qui est soupe, je vais cuire avec la peau. Et je vais mouliner avec la peau. J'ai remarqué qu'en fait, ça passait très bien. C'était pas nécessaire d'éplucher pour tout ce qui est gratin de courge, pour les gnocchis, pour les gâteaux, pour les pancakes à la courge, pour tous ceux où vous avez besoin de la chair. Ne vous embêtez pas à peler avant de cuire. Cuisez avec la peau et prélevez la chair directement avec une cuillère à soupe ensuite. Sauf malheureusement pour le risotto. Parce que là on va faire en fait cuire nos morceaux de courge dans le riz, mélangés au riz. Et donc forcément il ne nous faut pas la peau. Donc il y en a pour un moment, hein, on ne va pas tout vous montrer. Tout le potimarron est coupé. On va pouvoir passer à la cuisson du risotto. Voilà, je le pèse en même temps pour pouvoir vous mettre les bonnes quantités sur la recette parce que je fais toujours à l'œil en général. Donc on a 600 grammes. 600 grammes de chair de potimarron. Ok, donc on va passer à la cuisson. Une casserole. Voilà. De l'huile d'olive ou une autre huile végétale si vous préférez. Donc vous mettez vos oignons à revenir tout doucement dans l'huile d'olive. Donc après quelques minutes à faire revenir vos oignons, vous pouvez ajouter la chair de potimarron. Et donc vous allez les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient quasiment cuits, en fait, tendres déjà. Voilà. Pendant ce temps, vous avez le temps de mettre votre table. Parce qu'il faut savoir que pour le risotto, une fois que vous allez verser votre riz, vous allez être pour 20 minutes devant la casserole à remuer. Et donc vous n'aurez plus le temps de mettre la table ou de faire toutes ces choses-là. Donc il faut le faire avant. Donc en général, moi c'est un plat que je fais plutôt en semaine et rarement quand il y a des invités. Parce que sinon, en fait, vous êtes pendant 20 minutes dans la cuisine. Ou alors il faut en fait faire l'apéro dans la cuisine. Ça peut être une solution. Donc là, je vais laisser cuire à couvert pendant, je pense, une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, je vais préparer ma table. Ok, donc notre potimarron et l'oignon sont bien cuits. Voire un petit peu trop peut-être. Donc on va les réserver en fait. Voilà. Bon, moi j'aime bien hein, quand c'est bien fondant. Mais si vous voulez encore avoir des morceaux bien distincts de potimarron, peut-être le cuire un petit peu moins longtemps. Donc voilà. Vous les réservez et on va passer à la cuisson du riz. Donc on remet la casserole sur le feu, un petit peu d'huile d'olive. Voilà.
on va verser le riz. Donc là, je vais faire une grosse quantité de riz. Comme je vous avais dit, il me semble que j'avais précisé ça dans une autre vidéo. Quand je fais du risotto, j'en fais toujours plus de façon à avoir des restes. Et ça me fait un autre repas en fait. Le lendemain ou le surlendemain, je prépare des croquettes en fait avec les restes de risotto. J'ai découvert ça une fois par accident parce qu'il me restait des risottos et que ça se réchauffe vraiment mal. Et donc j'ai eu cette idée de croquettes et vraiment j'aime beaucoup. Donc ça fera l'objet d'une vidéo en fait la suivante. Donc là vous mettez votre risotto dans l'huile d'olive et vous les faites revenir. Donc je vais rajouter un petit peu d'huile parce que j'ai vraiment beaucoup de riz. Et donc là c'est une phase on va dire critique de la cuisson du risotto. Il faut qu'il devienne un petit peu translucide, légèrement translucide. Et c'est ça qui va en fait après garantir la bonne cuisson de votre risotto. Ça et le bouillon qui doit rester frémissant à côté de façon à ce qu'il soit bien chaud à chaque fois que vous allez verser une louche. Donc là en fait tout le riz est bien enrobé d'huile, il a chauffé, il est translucide. Donc on va pouvoir ajouter les liquides. Donc on commence par du vin. Donc là je prends du vin blanc. Vous allez arroser votre riz de vin blanc. Voilà. Jusqu'à ce que, et vous mélangez en fait, jusqu'à ce que le vin soit complètement absorbé. Vous pouvez utiliser d'autres alcools, j'ai déjà fait, donc parfois moi j'utilise différents types de vin, pas forcément du vin blanc. Donc c'est peut-être pas la recette type de risotto, mais j'ai déjà utilisé du rosé, du vin rouge, du madère, du porto, différents alcools. Selon ce que j'ai sous la main, parce que c'est vrai qu'on ne boit pas beaucoup de vin à la maison. Donc voilà, on mélange. Et puis là, vous êtes parti pour 20 minutes à mélanger. Donc à chaque fois que le risotto aura absorbé les liquides, on va reverser, à partir de maintenant ça va être du bouillon, on va reverser une louche de bouillon. Donc le risotto, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il faut beaucoup de patience en fait. Donc voilà. On ajoute une louche de bouillon. Bon, même une et demie, vu la quantité de riz. Là, j'ai 1 kg. Pour 500 grammes, une louche est suffisante. Et on mélange. Et c'est à peu près vous devez ajouter en général à peu près toutes les 45 secondes à 1 minute en fait du liquide. Alors pour la durée de cuisson, c'est pas évident en fait d'en donner une précise. Il fait goûter, moi je dirais que c'est entre 17 à 20 minutes. C'est ce que j'ai constaté. Maintenant ça va peut-être dépendre, je sais pas moi, de la quantité de riz, de la chaleur en fait avec laquelle vous allez chauffer votre riz. Pour moi en général c'est plus 20 minutes que 17. J'avais vu une recette il y a quelques années de Jamie Oliver qui disait que c'était 17 minutes et qui cuisait toujours ses risottos 17 minutes. Moi, à 17 minutes, il n'est pas cuit. Il est cuit à 20 minutes. Donc ça va vraiment dépendre de votre feu, peut-être même de la casserole, parce qu'elle conduise plus ou moins la chaleur selon la matière de la casserole. Il faut goûter. C'est toujours comme ça en cuisine de toute façon. Et on va continuer comme ça donc pendant un bon quart d'heure. Le risotto est quasiment cuit, il a bien gonflé, donc on va incorporer le potimarron et l'oignon pour la fin de la cuisson. Voilà. Pour certains types de risotto, comme par exemple le risotto aux petits pois, en fait j'utilise des petits pois surgelés et à ce moment-là en fait je vais les mettre dès le départ de la cuisson. Je ne vais pas les pré-cuire. En fait, je vais simplement les ajouter au riz après l'étape du vin en fait. Et je vais les mettre dedans. Donc selon le type de risotto, c'est différent. Donc voilà, le potimarron est incorporé.
c'est magnifique. Donc je vais incorporer encore un peu de bouillon pour finir la cuisson. Parfait. Donc pour finir, on va en fait assaisonner le risotto. Donc moi je vais ajouter du poivre. J'en mets pas mal parce que j'ai beaucoup de risotto. Du poivre, un petit peu de muscade. Voilà. Et du parmesan végétal. Donc ça, je l'ai préparé il y a quelques jours, ce parmesan. C'est une recette qu'on trouve partout sur internet, sur différents blogs. Des noix de cajou, de la levure de bière ou de la levure nutritionnelle ou maltais et du sel, éventuellement un peu d'ail en semoule. Moi j'en avais pas. Et moi j'ai rajouté du poivre aussi parce que j'aime vraiment beaucoup le poivre. Donc voilà, c'est pour remplacer le parmesan. Donc du parmesan végétal, je vais l'incorporer et je vais goûter en fait parce que comme il est salé, je ne sais pas si je veux encore ressaler. Oh non, vous savez quoi, je goûterai après. Donc je vais l'incorporer. Et là, en fait, vous allez laisser votre risotto à couvert pendant 2 à 3 minutes. Et il va continuer à gonfler un petit peu. Ça vous laisse le temps de ranger un peu. Falling from exhausted trees with no one else but you and me to see. We walked while you talked, and everything you've ever said reflecting in my hollow head at once. From seeds sunk, we grew up like a tree. But your branch and mine, they split and climbed apart. Donc j'ai versé 2 litres d'eau dans une casserole. We still share a single heart. Non, c'est pas la balle. If you peel away